Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau au yogourt. Donc, on obtient là un gâteau bien moelleux. Et puis, avec le glaçage au beurre, c'est vraiment là très bon. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Si vous achetez déjà du yogourt grec, vous n'avez pas à faire cette étape-là. Donc, passez tout de suite à la recette. La recette demande du yogourt grec. Moi, je fais mon yogourt maison et puis je trouvais ça plate d'être obligée d'acheter un gros contenant de yogourt grec pour une recette qui en demande seulement 3/4 de tasse. Donc, je vais faire du yogourt grec à partir de mon yogourt maison. Parce que qu'est-ce que c'est dans le fond du yogourt grec? C'est du yogourt qui a été égoutté. De cette façon-là, on obtient un yogourt plus épais. Si vous voulez en savoir plus sur le yogourt maison que je fais, allez regarder la vidéo sur le fromage à la crème. J'en parle plus en détail. Donc, pour faire égoutter mon yogourt, je vais avoir besoin d'un bol. Moi, j'aime bien prendre la tasse à mesurer parce que c'est le format parfait pour ma passoire. Donc, vous pouvez utiliser la passoire de votre choix. Dans ma passoire, je vais ajouter un filtre à café. Vous pouvez aussi utiliser du coton à fromage. Mettez environ 4 épaisseurs de coton à fromage. Et puis, je vais mettre une tasse de yogourt nature. Donc, si vous achetez le yogourt Liberté méditerranéen 10%, bien, faites la même chose que moi. Faites-le égoutter tout simplement. Et puis, je vais mettre un autre filtre à café sur le dessus, juste pour que ça reste propre. Et puis, je vais laisser égoutter au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2. Donc, ça fait un petit peu plus qu'1 heure que mon yogourt égoutte. Donc, je pense qu'il est parfait. Donc, voyez-vous, c'est un yogourt qui est plus épais. Donc, ça, c'est le liquide qui s'est égoutté de mon yogourt. C'est ce qu'on appelle le petit lait. Donc, ça, vous pouvez le boire. C'est très riche en probiotiques. Donc, j'avais fait égoutter une tasse de yogourt. Il m'en a manqué un peu pour obtenir 3/4 de tasse de yogourt grec. J'ai dû en faire réégoutter pour être sûre d'avoir 3/4 de tasse de yogourt grec. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais ajouter 3/4 de tasse de yogourt grec. Je vais ajouter 3 œufs. Une cuillère à thé de vanille, 1/3 de tasse plus une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Vous pouvez aussi utiliser du beurre fondu. 1/3 de tasse d'érythritol granulé. Je vais bien brasser. Deux tasses de farine d'amande, 2 cuillères à thé de poudre à pâte et puis 1/4 de cuillère à thé de sel. Je vais bien brasser. Je vais utiliser un petit moule à pain pour faire cuire mon gâteau. Donc, je vais le beurrer un peu. Et puis, je vais mettre un papier parchemin. Donc, le beurre, ça permet à mon papier parchemin de rester en place. Je vais verser ma pâte dans mon moule. Donc, je viens répartir la pâte. Et puis, je vais mettre ça au four pour 40 à 50 minutes. Donc, le temps va varier selon la grosseur de votre moule. Pendant que mon gâteau est au four, je vais préparer un petit glaçage au beurre, mais c'est optionnel. Dans un petit bol, je vais mettre 1/3 de tasse de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de crème 35%, et puis 1/3 de tasse d'érythritol en poudre. Vous avez juste à passer votre érythritol granulé
dans le moulin à café. C'est important que l'érythritol soit en poudre parce qu'on ne veut pas sentir les petits grains de sucre. Je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. Mon gâteau vient de sortir du four, je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Mon gâteau a bien refroidi, donc je vais pouvoir le démouler. Donc là, je vais ajouter le glaçage, mais c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre de glaçage. Donc, vous pouvez le manger tout simplement comme ça ou le saupoudrer d'érythritol en poudre. Je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. C'est vraiment là, un très beau gâteau. Donc, comme vous pouvez voir, là, il est très moelleux. Vous devriez obtenir 10 portions. Chaque portion va contenir 28 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 9 g de protéines. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!